Bonsoir, Stéphanie Loïc, nous voici à l'Atrium pour une création qui s'appelle Chernobyl Forever. Comment est née cette idée de Chernobyl Forever? Alors, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai monté un texte qui s'appelle La supplication de Svetlana Alexievitch. Et puis, voilà, le temps a passé. Et cette année, en 2016, c'est l'anniversaire de Tchernobyl. C'est les 30 ans de cette catastrophe. Et Aurore James, qui est une des actrices du spectacle, m'avait proposé il y a 1 an de faire une lecture du texte d'Alain-Gilles Bastide avec des extraits de La supplication pour une manifestation au moment de Fukushima. Donc voilà, et je me suis dit 30 ans de Tchernobyl, on va faire ce spectacle à 3 voix avec donc Elsa Ritter, Aurore James et Vladimir Barbera pour cette manifestation, ce moment de, je dirais même de recueillement sur les 30 ans de Tchernobyl, et c'est venu comme ça. D'accord, donc on se retrouve avec un montage à partir de 2 textes. À partir surtout d'un texte qui est la supplication de Svetlana Alexievitch, avec des extraits un tout petit peu du carnet de voyage d'Alain-Gilles Bastide, qui a fait surtout des photos, des photographies. Donc il y a une exposition là, des photographies dans le hall, et voilà. D'accord. 3 jeunes comédiens que vous connaissez bien? Oui, puisque j'ai travaillé avec eux à Limoges. Ils sortent de l'école supérieure de Limousin. C'est la promotion d'Anton Kuznetsov. J'ai travaillé avec eux il y a maintenant 3 ans sur un texte de Laurent Godet, Les Sacrifiés, sur la guerre d'Algérie, et je les connais bien. D'accord. Et à quoi on peut s'attendre? On est dans du théâtre documentaire, comment on appelle ça? D'une certaine manière, oui, mais en même temps, c'est esthétique. C'est un travail très esthétique, chorégraphique, choral et chanté. Voilà, donc le générique, c'est du théâtre documentaire, parce que ce sont presque des interviews. Alexievitch, c'est des interviews de liquidateurs, de gens qui ont vécu de Tchernobyl et des gens maintenant. Mais en même temps, c'est plus une œuvre, je dirais, artistique. Et votre travail s'inscrit toujours dans du théâtre contemporain, quelque chose qui est vraiment marqué d'aujourd'hui, qui touche tout le monde? Pourquoi Tchernobyl aujourd'hui? Parce que moi, je monte que des textes contemporains, je n'ai monté que des textes contemporains, et je m'intéresse que voilà, à ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que les 30 ans de Tchernobyl, il faut en parler. Il faut en parler, parce que sachant qu'en plus ce sarcophage n'est toujours pas fait, que Tchernobyl on n'en parle pas, que Fukushima on en parle très peu, que le nucléaire c'est une chose extraordinaire, mais c'est aussi des choses terribles. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets radioactifs? Comment on soigne les gens qui sont malades? Comment on peut oublier que ça va continuer? Ben voilà, donc c'était une manière, ces 30 années, de dire n'oublions pas que ça existe et qu'il faut réfléchir à comment on traite le nucléaire et comment on traite les gens qui ont été touchés par cette catastrophe, et pas seulement que les gens à côté de Tchernobyl, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont des pathologies, qui ont des cancers de la thyroïde. Voilà, on est tous touchés par ça. La nature aussi, les animaux. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas occulter ces histoires-là. Et comment cette création est arrivée à se faire en Martinique? Parce que Hassan Kouyaté, c'est un grand ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puisqu'il a été comédien dans 2 de mes créations, et qu'il m'a proposé, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai parlé de Chernobyl Forever, et il m'a dit viens me créer en Martinique, c'est important qu'on partage ensemble cette histoire-là, qu'on partage avec les Martiniquais. C'est des conditions absolument formidables. C'est vraiment. Depuis quand vous êtes là en création? Moi je suis là depuis vendredi. On a commencé dimanche, ils nous ont ouvert le théâtre dimanche, et voilà, on est en montage, et c'est vraiment des très très bonnes conditions, et c'est la première mondiale. Oui, c'est bien de le dire, il faut le dire. Mondiale de cette création. Et après, il y a une diffusion déjà de programmée? Oui, il y a une diffusion à Anigra, à Arcueil, à Paris. D'accord. Bon, ben, on viendra vous voir vendredi soir. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.